Alors, un petit témoignage sur Automobile Propre. J'ai pas l'habitude de lire les témoignages, mais bon, ça m'intéresse. C'est la Prius. Donc, bon, le titre est aguicheur en plus. Guillaume a fait plus de 3000 km en Toyota Prius avec un seul plein d'essence. Bravo, Guillaume. Alors, en plus, il est de la Manche. Bah voilà, c'est un voisin. À noter que mon Niro, c'est 50 aussi, vu que je l'ai acheté dans la Manche, au final. Alors, pourquoi a-t-il acheté une Prius plutôt qu'une voiture électrique? On rappelle que la Prius, c'est une hybride rechargeable, donc elle a 80 km d'autonomie environ. Il avait un Toyota CHR avant, et donc ce Guillaume, semblerait-il, est un pro Toyota. Mais il avait quand même une Smart avant. Bon, visiblement, il est tombé amoureux de Toyota depuis. C'est aussi pour un motif financier, avec le prix de l'essence qui ferait qu'augmenter, j'avais une consommation de l'ordre de 5 litres au 100 avec le CHR. J'ai appris que la nouvelle Prius allait sortir et je lui ai trouvé un look sympa. Pourtant, la seule évocation du nom de véhicule ne faisait pas l'unanimité autour de lui. On m'a parfois regardé de travers quand je lui ai dit que j'avais acheté une Prius hybride rechargeable. Mais quand ces personnes ont vu à quoi elle ressemblait, ce n'était plus la même chose. C'est la première fois que j'ai une voiture qui sort à ce point de l'ordinaire. Donc elle fait 220 chevaux, 6 secondes 8 le 0 à 100. Ce qui est plutôt un bon score hein, pour le coup. Bonne accélération. Moteur thermique 152 chevaux, 190 Nm de couple. Le moteur électrique 163 chevaux. Le pack de batterie 13,6 kWh. Pour rappel, les Ion embarquaient il y a 10 ans un pack de 14,5 avec lequel il était difficile d'atteindre les 120 km d'autonomie. Avec la Prius, je peux parcourir entre 85 et 90 km en mode éco l'été, mais seulement 55 à 60 km l'hiver. Ouais, c'est pas terrible, hein. L'hiver, bof, hein, quand même, hein. Je souhaitais une basse consommation en carburant. Toyota la calcule avec les 80 premiers kilomètres réalisés en mode VE et le reste en essence. Je suis d'accord avec les explications de la marque. Qui fait plus de 80 km par jour pour son trajet aller-retour domicile-travail? Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une batterie plus grosse? Bah oui, si tu veux voyager en fait. C'est ça le truc. Si tu veux faire des longs trajets. Parce que bon, si tu veux faire 800 bornes avec une Prius que à l'électrique, il va falloir se recharger de nombreuses fois quand même, hein. J'ai moi-même 80 km à parcourir pour aller au bureau et revenir chez moi. J'ai demandé à mon employeur de mettre à disposition une simple prise sur le parking. Et il estime que c'est compliqué, il le fera pas. Ah, j'avais pensé à une Model 3. L'autonomie est de l'ordre de 350 km. Ah, c'est un peu plus quand même, le Model 3, Guillaume. Tu peux faire au moins 100 km de plus. Sauf si c'est que de l'autoroute, mais bon. C'est la distance pour aller de mon Cotentin à Paris, où je vais de temps en temps. Donc il vit vers Cherbourg, visiblement. Je ne voulais pas m'arrêter pour recharger en cours de route et m'embêter avec la complexité des tarifs aux bornes. Bah, si ça avait été une Tesla, pour le coup, il allait au superchargeur, c'était pas très compliqué. Mais bon, bref. Avec ma Prius, j'ai 800 km d'autonomie. Je peux donc faire les retours sans avoir à m'arrêter pour faire le plein d'énergie. Ouais, mais bon, tu tapes le plein d'essence, qui coûte un bras, du coup. C'est ça le truc. Après, il y en a, ça les dérange pas encore de faire le plein d'essence, hein. C'est fou. Les gens sont matrixés, en fait. Ils ont ancré dans leur esprit que c'est normal de payer un plein 80 balles, quoi. Pour eux, c'est normal, ils veulent pas changer ça, en fait. C'est étonnant. Je la branche chaque soir sur une prise de courant classique comme je le fais avec mon portable. La recharge me coûte aux heures creuses 2 euros au maximum. Je suis en pavillon et la voiture dort dehors. J'utilise une prise extérieure qui me sert aussi pour bricoler. Le plein prend 6 à 7 heures. Ce n'est pas un problème quand je me branche chez moi, mais je trouve que c'est un peu long dans d'autres conditions. Bah non, c'est logique au final parce que la voiture elle recharge à 2,5 kW kilowattheure à peu près. Donc oui, ça paraît logique vu la capacité de batterie, si tu comptes les pertes en plus. Donc il a dépensé 40 litres d'essence. Pour y arriver, il faut penser à recharger la batterie à chaque fois. C'est ainsi possible de faire davantage de kilomètres encore en étant attentif. Il faut bien savoir utiliser la voiture. Avec elle, on peut rouler en mode VE jusqu'à 130 km/h, ce que je ne pouvais pas faire avec le CHR. Pour lui, l'hybride rechargeable est très intéressante. L'Europe veut passer au 100% électrique, c'est pas une bonne idée. La plupart des automobilistes veulent 800 km après une charge en comparaison avec leur vieux diesel. Il faut changer les mentalités, bah oui. Bah il dit qu'il faut changer les mentalités, mais lui n'a pas trop changé sa mentalité pour le coup. Désolé, mais bon, c'est la vérité, hein. En rechargeant quand il le faut, l'hybride rechargeable est aussi une bonne solution. Ouais, mais non. Ça dépend des usages de chacun après, mais bon, moi je me satisferais pas de ça en fait. Moi je ne voulais plus du tout faire le plein d'essence. Clairement, mais c'était inacceptable de refaire un plein d'essence. Donc je pouvais pas prendre une hybride rechargeable. Après, pour les frileux qui veulent pas se recharger aux bornes, qui ont peur de la panne, oui, ça peut être une solution de secours. Dans mon entourage, tout le monde s'intéresse à ma nouvelle Prius, mais ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une hybride rechargeable. Et donc je peux la brancher pour recharger la batterie. Des personnes qui ont remarqué que cette voiture viennent parfois spontanément me poser des questions. Ce modèle les intéresse, mais pour eux, le prix est trop élevé. En ce qui me concerne, j'ai pu faire le gap assez facilement à partir de mon Toyota CHR, toute option que j'avais acheté sur internet. Ma Prius, en revanche, est un modèle d'entrée de gamme. Ouais, c'est ça aussi, elle est chère la voiture là. Après, une Prius full électrique, il lui colle une batterie LFP de 55 ou 60 kWh, je suis sûr qu'elle cartonnerait, hein. Et niveau autonomie et efficience, ça serait très bien, hein.
Mais pourquoi ils le font pas, ça? Toyota, ils ont la solution devant eux. Ils le font pas, quoi. C'est fou, hein. Je suis sûr qu'elle pourrait au moins incorporer une batterie de 55-60 kWh vu la taille de la voiture. Je sais même pas combien elle fait en dimension, d'ailleurs. Alors, 4,60 m de long, 1,78 m de large. Elle est pas très large, pour le coup, mais elle est un peu longue. 1,42 m de haut, ok. Bah, franchement, t'as moyen de coller une bonne batterie là-dedans, hein. Clairement. Bon, par contre, le volume du coffre est rikiki, 284 litres. C'est étonnant. Tout petit, le coffre. Non, elle a de bonnes dimensions. Bon, elle est un peu longue, mais ça va sinon, je trouve. Pour une fois qu'il y a une voiture, une berline n'est pas trop large, là. Ça change. S'il y a bien quelque chose qui dérange Guillaume concernant la Prius de 5ème génération, c'est que les médias qui en parlent ne donnent pas d'informations sur l'application smartphone. Avec elle, il est par exemple possible de déverrouiller ou verrouiller les portes à distance. Je m'en sers souvent. Ouais, mais ça, toutes les voitures neuves le font maintenant, hein. C'est pas non plus. Moi, le Niro le fait, hein. C'est pas un événement, hein. Je veux dire, ça va, hein. Tous les constructeurs le font, ça, maintenant. Il y a quand même un petit inconvénient avec ce système. Le tableau de bord s'illumine dès que les fonctions programmées s'activent. En province, dans un espace clos, ça peut aller, mais quand la voiture dort dans la rue, c'est pas discret du tout. Je n'ai pas encore réussi à transférer au système de la voiture les itinéraires que j'ai sélectionnés avec mon portable, et pourtant je suis informaticien. Ça pourrait me servir à l'occasion pour effectuer des recherches intermédiaires au cours de la route. Bon, il utilise les aides à la conduite. En revanche, sur une départementale sinueuse, je vais désactiver le maintien dans la voie qui pourrait être retourné. D'une manière générale, ce dernier est très doux, sans à-coups et un cran au-dessus du CHR. Quand il pleut beaucoup, c'est comme c'est le cas dans le Cotentin, c'est difficile pour lui de garder le cap. Régulateur adaptatif, zéro faute, à noter quand même que même quand lui et le maintien dans la voie sont désactivés, le système va quand même effectuer des corrections pour s'adapter au véhicule qui est devant et aux courbes de la route si elles sont mal prises. On n'a pas le choix, ce qui peut être perturbant. C'est pour ça que je n'ai toujours pas prêté ma Prius à ma conjointe. Elle préfère déjà les boîtes de vitesse manuelles. Ah bah, la conjointe, elle est pas prête de passer à l'électrique, je pense, hein. Les assistants sont très développés, elles comprennent aussi la surveillance des angles morts, s'habillent par exemple quand je m'assère trop vite sur une route, avec un fléchage qui m'indique où porter mon attention. Très bien. Alors le coffre. Je trouve le volant petit, le coffre est un peu juste pour une berline. Ah, ouais, c'est ça. C'est clair, il est trop petit le coffre. C'est un des défauts de la voiture, hein. Il est tout de même possible d'y loger une poussette repliée, un sac de golf dans la largeur. Le rétroviseur intérieur semble venu des années 90, avec une languette pour passer le mode nuit. Ah oui, d'accord. C'était automatique sur mon CHR. Ça fait un peu pingre comme économie de la part du constructeur. Je vais peut-être installer une dashcam. Il n'y a pas non plus la ligne rouge qui court sur toute la largeur du coffre, avec les finitions supérieures. Le lecteur apprécie en revanche beaucoup le silence d'évolution en mode électrique, la présence de vrais boutons sur le tableau de bord et la qualité sonore perçue quand je téléphone avec le système de la voiture. Les micros sont juste au-dessus du conducteur. Un réel plaisir. Ok, bon. Bah écoutez, il a fait de belles photos en plus, près de la mer, mais c'est dommage pour un informaticien de ne pas passer à l'électrique en plus. En général, les informaticiens sont assez geeks et ils aiment bien tout ce qui est voiture électrique, Tesla en priorité d'ailleurs. Mais ouais, la Prius, pour moi, c'est un bon intermédiaire, mais le problème, c'est que il faut quand même refaire le plein d'essence, quoi. Et ça, pour moi, c'est pas acceptable. Après, bon, voilà, chacun, encore une fois, fait comme il veut, mais encore une fois, Toyota, allez-y, faites une Prius full électrique. Alors là, on attend. Là, on attend avec impatience. Même caractéristique, hein, je sais pas, 220 chevaux, 6 secondes 8, le 0 à 100, ouais, c'est très bien. Tu mets 60 kWh de batterie, elle aurait au moins 450, voire plus, kilomètres d'autonomie, j'en suis sûr. Ce qui serait très bien. Ça ferait oublier la daube BZ4X, là. Je sais pas ce que vous en pensez de ce témoignage et de la Prius, du coup, en commentaire.